Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Vaishlach, dans le Chafé de l'écoute des sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante, le parachaté, notre paracha nous raconte, שכאשר הגיע יעקב לשכם, אשר בית כנען, quand Yaakov est arrivé à Shrem, en Eretz Canaan, en Israël, donc il arrive maintenant en Israël, קנה את חלקת השדה אשר נטע שמה לו. Il a acheté le bout de champ, le bout de terrain, sur lequel il a mis sa tente. Et il a acheté, il a payé 100 kesita, 100 kesita. Rashi מסתת את המילה כסיתה, Rashi copie le mot כסיתה, Farash l'explique 100, c'est un autre nom pour la même pièce. Amar Rabbi Akiva nous dit que שהלכתי לקרחי הים, quand je suis parti vers les villes sur la mer, sur la côte, היו קוראים ל100 כסיתה, une pièce qui était un 100, on appelait ça כסיתה. לאחר מכן נאמר, ensuite c'est marqué ensuite entre parenthèses, et on va voir plus tard pourquoi elle prend entre parenthèses. Et le Targumo Chorfan, le Targum Onkelos, la traduction qu'Onkelos nous donne de Kesita, c'est Chorfan. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Tovim, des bonnes pièces, Charifim, fortes, Bechol Makom, dans chaque endroit. C'est-à-dire, c'est une pièce qui sont valides partout. Que Gon, Over la Socher, la même idée que ce qu'on a retrouvé chez Abraham quand Abraham a payé des pièces, qui étaient Over la Socher, des pièces qui avaient une valeur internationale. Peut-être comme, je sais pas, comme les euros, les dollars, si on peut dire, c'est des pièces qu'on peut prendre n'importe où, l'argent qu'on prend n'importe où et s'accepte. La raison pour laquelle Rashi a besoin d'expliquer le mot kesita, on comprend très simplement. Parce que ce mot kesita, c'est pas du tout un mot qui est courant. Le seul autre endroit où on voit ce mot-là, c'est Sefer Yeshua. Là-bas, la Torah va répéter ce qui est marqué dans notre paracha, Chelkat Hasadeh Shakane Yaakov Me'akesita, qui est le bout de terrain que Yaakov a acheté pour Me'akesita. Et à part ça, Rak Pa'amachat Tosefet, il y a juste une seule autre fois, mais si on me Sefer Yov, à la fin de Yov, Va'itno lo ish kesita achat. Et ils lui ont donné une kesita. Donc, on a deux fois le même pasuk, plus ou moins, et une autre fois dans un autre contexte, mais sinon, on n'a pas d'autre, on ne sait pas ce que c'est qu'une kesita, on sait que c'est de l'argent, peut-être, ou en tout cas, on peut payer avec, on peut faire quelque chose avec. Yaakov avait payé avec, mais on ne sait pas ce que c'est, donc Rachid nous explique que c'est c'est une pièce. Donc Rachid a besoin d'expliquer pour un Ben Chamesh Mikra, cet enfant qui va commencer à étudier le Chumash, le mot kesita, c'est une pièce qui s'appelle Mea. והוא מביא לכך הוכחה ירמד עם preuve, אמר רבי עקיבא, כששלחתי רבי עקיבא dit quand j'ai voyagé, etc. אך יש להבין, mais maintenant on va avoir toute une série de questions. Il faut comprendre. אמנם, effectivement, qu'après Ayam Akori le Makesita, dans ces villes sur la côte, on appelle Mea Kesita. Très bien. Ach, b'divrei Chazal, yesh pirushim nesafin lemila Kesita. Mais dans Chazal, on trouve d'autres explications explications, d'autres traductions du mot Kesita. Que par exemple, Targum Yonatan. Dans Targum Yonatan, qu'est-ce qu'on a? Targum Yoshalmi, on a Margaliot, qui sont des perles. Kesita, ça vient d'une lachon kishutim, c'est une décoration, un ornement. Donc des bijoux, des perles. Ça, c'est une explication du mot Kesita. Deuxièmement, Ibn Ezra Omer, Ibn Ezra dans Yov nous dit, Mashmot shel Kesita ou Kifsa Ktana. C'est quoi Kesita? C'est un petit mouton. Et d'ailleurs, d'après certains mefarshim, c'est exactement ce qu'Onkelos veut nous dire ici. Quand Onkelos nous dit que Kesita, ça veut dire Chorfan, on voit la même explication du mot de ce mot-là. Plutôt, Parashat Vayera, Shetamila Sheva Kvasot Atson, ou Kivsot Atson, on parle là-bas de 7 brebis, et donc Sheva Kivsot, Metagem Onkelos Chorfan, et Onkelos traduit ça comme Chorfan. Maintenant, donc s'il y a d'autres explications de perles, des brebis, d'où est-ce que Rashi, pourquoi est-ce que Rashi se sent obligé, quand il va expliquer le mot Kesita, de nous dire que c'est Mea? Pourquoi? Parce que dans certaines villes sur la côte, on appelle ça comme ça. Et pas, il n'a pas suivi le Targum d'Eretz Israël, qui est Targum Yonatan Merziel, et que Shechem fait partie d'Israël, donc des gens qui connaissaient Shechem, qui connaissaient la Velostam, mais Mashmo Shel Margaline, qui est que c'est Margaline, donc des perles, ou bien Kifsa, que Targum Netan Yerushalmi, ou Targum Onkelos.
Donc pourquoi est-ce que Rashi est obligé de nous dire que non, pour lui, c'est de l'argent et pas des perles ou pas des moutons, des brebis. Bimiuchad, en particulier, Bereshit Rabbah. Dans le Midrash Bereshit Rabbah, le Figes Aroch, d'après le Aroch, Mouva, Shechazal, Amnu, Misha, Beshok chez l'Aravim, que on apprend d'une femme qui était dans le marché, plutôt Be'er Shel Chazal, donc c'était dans une ville, chez Mashmoud, chez la Mina Kesita, que le mot Kesita c'est quoi? Magaliot au Keves, effectivement, soit des perles, soit un Keves, soit un mouton. Pas comme le terme dont on se sert sur la côte. Mais comment on se sert en Israël? L'opposé de ce qu'on nous ramène Rabbi Akiva. Donc, c'est vrai c'est vrai que de manière générale, quand on achète quelque chose, on achète avec de l'argent, avec des pièces, kesef, de l'argent. Ah, premièrement, à l'époque, c'était tout à fait courant de faire des échanges, de faire du troc. Par exemple, ça faisait avec un chien ou autre chose. Ou bien, quand on parle d'une somme qui est de 100 meot, on parle de pièces, en général, la Torah nous donne le prix en shkalim. Pas dans les plus petites pièces, dans la petite monnaie. On parle de shkalim. Chez nous, quand on fait le compte, qu'est-ce qu'on va trouver? On sait qu'un shekel vaut 20 mea. בלשון הפסוק, dans le mot du pasuk, 20 גרה shekel. Un shekel, c'est 20 gera. Puis Rashi nous explique que gera ou lashon mea. Que gera, c'est le mea. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Que 100 mea, c'est en fait 100 gera, donc 5 shekels. Dans ce cas-là, la Torah nous aurait dû dire 5 shkalim, mais makom mea kesita, au lieu de dire 100 kesita. Parce qu'en général, la Torah parle en shkalim. Donc, si on dit que là, il s'agit d'argent, comment ça se fait que la Torah a changé? Au lieu de donner un prix en shkalim, la Torah nous a donné un prix en petite monnaie. Et au lieu de parler de shkalim, qui est l'habitude dans la Torah, elle nous a donné encore une fois 100 kesita. Donc, peut-être qu'effectivement, ce n'était pas de l'argent. Parce que ça aurait été de l'argent, ça aurait été en shkalim. Et termique encore plus que ça. Étant donné que dans la Torah, on parle de mer, en fait, le mot de la Torah se sert, c'est Gera, que d'El, comme on l'a dit plus tôt. C'est Chai Torah Torah Mea Gera. Dans ce cas-là, si la Torah avait déjà se servir de 100 en petite monnaie, la Torah nous dit 100 Gera, parce que la Torah ne parle pas de Kesita. Quand à chaque fois qu'on parle d'argent, on a soit le mot Shkalim, bien d'autres plus petites pièces, et entre autres, on a le Gera dont la Torah parle. Mais pourquoi Kesita? Donc, on est obligé de dire que Mea Kesita, c'est pas de l'argent, mais soit des perles, soit des brebis, ou un truc comme ça. Donc, d'où est-ce que Rashi sait qu'il s'agit d'argent de mer? Si dans le sens, c'est le pshat, si on a trois pshatim, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pshat-là? Et la tmiya, elle est encore plus étonnante, c'est encore plus grand. על הפסוק המופיע בהמשך, on a un pasuk un peu plus tard. וידבר שכם אל לב הנערה. Shrem a parlé à la jeune fille, qui est Dina, qui est donc l'histoire où Shrem a essayé de la séduire. Et il lui a parlé. Qu'est-ce que Rashi nous explique? C'est d'accord, mais Farash Rashi. Dvarim et Yashvin alav. Il a expliqué, il a essayé de la convaincre en lui donnant des arguments logiques. Quels sont ces arguments logiques? Il a dit, regarde, Avicha, ton père, Bechelkat Sadek Tana, pour un petit bout de terrain, Kama Mamon Bisbez, combien d'argent il a dépensé? Si on va dire que c'est Mea, et qu'en fait, Yaakov a payé au bout du compte sur le champ 5 shekels. Pourquoi est-ce que Shrem a dit à Dina, combien d'argent ton père a gaspillé? 5 shekalim, c'est rien. C'est vrai qu'il y a Rashi a une source dans Bereshit Rabbah. Mais là-bas, il y a d'autres explications de ce mot la kesita. Et d'après toutes ces explications, effectivement, Yaakov a payé l'argent, beaucoup d'argent.
que ce soit 7 perles, si on veut revenir à ça, 7 brebis, c'est beaucoup plus que 5 shkalim. Pardon, pas 7, 5. 5 perles, euh, je m'excuse. 100 perles, mais à Kessita, 100 perles, 100 brebis, c'est beaucoup plus que 5 shekels. Et il le fait pour chercher la d'après Rashi. Kessita, et mais que Kessita, c'est meilleur. C'est une toute petite somme. Comment est-ce que Shrem essaie de convaincre Dina en disant combien d'argent ton père a gaspillé, alors qu'il n'a pas gaspillé du tout? C'est très difficile de dire. En fait, le terrain qu'il a acheté, là-bas où il a mis sa tente, pour lequel Yaakov a payé 5 shkalim, ou les shetzach metumtsam shebo ekim Yaakov et olav prati bilvad. Ce serait effectivement l'endroit restreint, limité, là où il a mis sa tente, à lui. Bon, d'accord, le shetach, alors que le reste du terrain, Yaakov a dû installer toute sa famille, les Neshav, au Banav, Avadav, les tentes de ses femmes, de ses enfants, de ses serviteurs, etc. Par tout le troupeau. Effectivement, pour ça, il a payé beaucoup d'argent. Donc, ça voudrait dire que quand la Torah, qu'est-ce que la Torah nous dit dans le Passouk? Le bout de terrain sur lequel il a planté sa tente. Alors, peut-être qu'effectivement, sur ce petit bout de terrain ou la taille de sa tente, il a payé 5 shekels. Mais, donc sans Kessita. Mais effectivement, après, au-delà, il avait besoin de beaucoup plus de terrain. Donc, il a dépensé beaucoup d'argent sur le reste. Rabbi dit, c'est de dire que ça, que c'est vraiment un dochek, de dire que quand la Torah nous dit qu'il a payé le Mea Kessita pour le bout de terrain sur lequel il était, c'était uniquement lui. Pourquoi? Qu'un sévèrement, ce ne serait pas logique de dire, que le Torah nous raconte que Yaakov a acheté ce petit bout de terrain là où il avait sa tente. Il ne va pas faire de mention dans la Torah du reste de tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a dû acheter pour le reste. Justement, donc on est obligé de dire, quand la Torah nous dit que c'est l'endroit où Yaakov a planté sa tente, ce n'est pas la tente de Yaakov uniquement. On parle de tout son camp. C'est vrai que c'est marqué sa tente à lui, au singulier. Rashi nous parle déjà ça au début de la paracha, quand le pasuk nous dit, Yaakov a envoyé un message à Esav, il dit, j'ai eu un bœuf. Il essaie d'impressionner ça avec tout l'argent qu'il a, il va dire, j'ai eu un bœuf. Rashi nous explique, la manière dont les gens parlent, c'est au lieu de, quand ils ont beaucoup de bœufs, on dit un bœuf, du bœuf, ou un bœuf. Chaud, au singulier. Fait Shachen, oui, même pas comment le faire, que d'ailleurs on voit dans plusieurs endroits avant déjà. La Torah, la Torah nous parle de, il a mis sa tente. C'est pas dire juste sa tente, une tente. Et là, on parle de tout le camp, tout l'encampement. Donc ça, c'est des questions générales sur Rashi. Maintenant, en particulier, il y a quelques carottes sur les mots même de Rashi. Aleph, premièrement, Rashi aurait dû dire comme d'ailleurs Rashi le fait dans plusieurs endroits. Bextra, il a dû dire la chose suivante. Mea, bon, qu'est-ce que c'est Mea? Kedita Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah. C'est tout. Vchadome, un truc comme ça. Rashi nous raconte pas, nous raconte toute l'histoire. Que Rabbi Kiva nous dit que quand j'ai parti voyager, je suis parti vers les villes qui sont sur la côte, etc. Première chose. Deuxièmement, dans le Gemara le texte qu'on a de l'histoire de Rabbi Kiva nous dit quand je suis parti en Afrique. Il Rashi Omer le Krachayim, Rashi change, comme nous on a le texte dans la Gemara. Et il nous dit les Krachayim, les villes qui sont au bord de la mer, sur la côte. C'est vrai que Chachil Omar est obligé de dire clairement, Rashi avait cette version dans la Gemara. On ne peut pas être Mechadesh une chose pareille. Donc, clairement, c'est ce qu'il avait dans son texte. Mais comment il faut expliquer? Pourquoi est-ce que Rashi va recopier d'Afka cette Girsa Krachayam? L'eau est la Girsa, ne faut pas la Girsa qui est la plus commune, l'Afrique. Troisièmement, Rashi nous ramène le nom de l'auteur de cet enseignement, Rabbi Akiva.
Il au borov amuchlat shemamar chsav. On sait que dans la plus grande majorité des cas, Hu meviam poshoblit set shemamar. Rashi ne dit pas qui est l'auteur de ce qu'il ramène. Quatrièmement, Dalet. C'est la question est encore plus forte, qu'on va comparer notre Rashi ici chez nous à un autre Rashi dans Chumash Dvarim, dans Parashat Dvarim. Qu'est-ce que là-bas on a? Sham Omer Rashi la minat techu. Lachon, Rashi, il y a un mot dans le Chumash. Et Rashi dit Lachon Mekach. Ce mot-là, c'est un mot qui veut dire Mekach acheter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les villes sur la côte, on parle de Mechira, sont les mêmes, c'est juste Kira. La mot, donc Rashi ne dit pas qui est l'auteur où c'est marqué. La mot, chez Masechet Rosh Hashanah Mersham Rashi, alors que dans Rosh Hashanah, Rashi nous dit là-bas, dans Rosh Hashanah, Amar Rabbi Yehuda aussi nous dit, quand je suis parti voir les villages, les villes sur la côte, là-bas, quand ils parlaient de Mechira, ils appelaient Kira. Donc, il y a un nom, il y a un auteur. Et dans Chumash Dvarim, dans Parashat Dvarim, Rashi ne ramène pas l'auteur. Le Totafot. Un autre cas, il y a un mot qu'on a besoin d'expliquer, Totafot. Et là-bas, Rashi nous explique Tat, Bekatfe Shtaim, Pat, Bafke Shtaim, que Tat, dans une langue, ça veut dire deux, Pat, ça veut dire deux aussi en africain. La mort chez Gamzu, ça aussi, c'est mentionné par Rabbi Akiva. Rashi ne dit pas qui est l'auteur. Et là, on a quelque chose qui ressemble énormément au Rashi dans Dvarim, et là-bas, le Rashi ne ramène pas les auteurs de ces mêmes brottes-là. Alors, les Gabés, c'est un Pirouche Rashi. Ensuite, on a une autre question. À la fin du commentaire de Rashi, on a entre parenthèses, Vetargomo, le Targum, etc. Yesh Mefarshim, il y a qui explique. Alors, même qui nous dit, que ces mots-là ne sont pas de Rashi même. D'ailleurs, on voit, ce n'est pas des mots qui sont dans la première impression de Rashi, la première édition de Rashi, ni dans la deuxième édition de Rashi. L'idée vraie, d'après eux, c'est une osafa d'un élève qui s'est trompé. Je dois juste retourner en arrière, RA 43. Dans les kitveya de Rashi que j'ai, dans les manuscrits de Rashi que j'ai, on n'a pas ce mot-là, n'est pas là. Cette parenthèse n'apparaît pas. Malgré tout, elle est là. Dans les impressions, dans les éditions de communes qu'on a de Rashi, c'est là-bas. Donc, d'après ces gens-là, Zéro Safa Shetamito, c'est un élève qui, par erreur, a rajouté quelque chose. Parce que comment est-ce qu'on peut dire que le mot Chorfan, chez Targum, qui est dans le Targum, et Charifim B'chol Makom, ça veut dire Charifim B'chol Makom, c'est quelque chose qui est valide, qui est fort dans partout. Alors que le mot Chorfan, on le trouve en tant qu'explication, en tant que Targum, traduction du mot Kvasot, des brebis. Que des là, c'est bête, on a vu ça plus tard en c'est bête, et elle avait Parashat Vayar dans Parashat Vayar. Donc on pourrait enlever ça. Enlever, se dire non, c'est une erreur dans Rashi, c'est pas Rashi. Là, malgré tout, le fait est que ces mots-là apparaissent dans les éditions de Rashi communes. Ça veut dire, ce serait logique de dire, comme que cette explication a quand même sa place. Le terme est encore plus que ça. Mais avant d'expliquer pourquoi encore plus que ça, il faudrait introduire une autre question. À chaque fois, dans tout le chumash, qu'on voit le mot keves, un mouton, la traduction que Onkelos nous donne, c'est imra. Pourquoi dans Parashat Vayera on change et Onkelos a un autre mot. Donc on pourrait arriver à la conclusion. Il faut arriver à la conclusion. C'est pas que le mot charif ou chorfan veut dire la traduction du mot mouton brebis. Parce qu'en général, on c'est un autre mot pour traduire brebis. Et moi, et là, la traduction du mila kvasim, c'est an.
chez Mofi Hacham, comme on voit plusieurs fois. Rashi, pardon, Onkelos nous ramène une autre explication, que d'accord, comme Rabim, comme il le fait souvent. Hesber Linyan, il nous explique quelque chose, c'est pas juste la traduction littérale, mais c'est une explication. C'est-à-dire, chaque Kvasim a Yucharifin, que ces Kvasim-là étaient forts, Tson Meshubach, c'était vraiment du beau troupeau. C'est pour ça que dans Vaïra, on peut comprendre pourquoi ces moutons étaient un témoignage ou d'autres choses. Donc, le Zorech Havana Pshuto Shemikra Mosif Targum et Amel Chofan. Pour comprendre le Pshuto Shemikra, le Targum nous explique que c'était Chofan. Pas juste des ânes, pas juste son, ou des brebis ou des moutons, mais c'était des moutons qui étaient forts. Maintenant, on a besoin de comprendre, on revient à notre question ici, par rapport à Rashi. Qu'est-ce que le Talmud a voulu? Ou bien Rashi Batzmo, si c'est Rashi le même. Le Osif, la Vanatana, qu'est-ce qu'il a voulu rajouter à notre compréhension? Chez Mashmot, Amela Kesita et Mea, qui est donc quoi? Qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer? Kesita, ça veut dire Mea. Qu'est-ce qu'on gagne en rajoutant les deux Safal et Targum, en rajoutant le Targum? Qu'est-ce qui va changer? Quelle information on a de plus? Donc, voilà l'explication. Le fait que Rachid est obligé de dire que Kesita, c'est Mea, et n'a mis de Rabbi Kiva. C'est pas à cause de Rabbi Kiva, Shalachti le Krachayam quand Rabbi Kiva est parti. J'étais elle me verra chez Koka Chochacha. Rachid ramène pas ça vraiment comme preuve. La Bekar Tzor Tosefet Bio, c'est vraiment pour expliquer quelque chose d'autre. Ça, c'est pour ça qu'il ramène Rabbi Kiva. Klam Siva, ça on verra plus tard dans Vav. La Bekar Metochen Apsukim. Vraiment, l'explication de Rachid, d'ailleurs, comme toujours, vient des psukim. C'est-à-dire, le fils quoi, d'après l'histoire, quand Yaakov arrive à Shrem, il a acheté le bout de terrain sur lequel il a mis sa tente. Le loche pratim on nous raconte rien d'autre. Donc, Manichim Pashtot, on peut imaginer, qu'il a payé un prix normal. Pourquoi? C'est un achat normal. Il n'y a rien de particulier dans cet achat. Ce serait certainement contraire au pshat de l'histoire qu'il aura payé beaucoup plus pour ça. Okay? Avraham a payé beaucoup d'argent, 400 pièces d'argent pour Marat Machpelah. Pourquoi? Il avait besoin de Marat Machpelah pour pouvoir enterrer Sarah. Donc il y avait un besoin pressant. Par rapport à nous, Yaakov est en route, en voyage. Il va voyager vers son père, à Hebron. Comme Yaakov d'ailleurs a dit depuis le départ dans cette fila, quand il a dit qu'au moment où il est sorti de la maison de son père de chez Yitzhak, je vais revenir en paix vers la maison de mon père. Donc Yaakov s'apprête à retourner à Hebron dans la maison de son père. Il est en voyage. Donc là où il est à Shrem, il ne fait que passer. Alors pourquoi est-ce que Yaakov a besoin d'acheter quoi que ce soit? Si de toute façon il ne fait que passer. ודווקא ביער שכם, שבה 6 חודשים, דווקא בעיר, je pense que c'est une erreur, בעיר שכם, dans la ville de Shrem, dans laquelle il a passé 6 mois. ולא לפני כן, pas avant בסוכות הסוכות, ששם שעה 18 חודשים, où il était pendant 18 mois. Donc pourquoi est-ce qu'à l'endroit où il était longtemps, 1 an et demi, il n'a pas acheté, alors que maintenant il va être juste quelques mois, il va acheter. לא הייתה כדי להשתקע שם, c'est pas pour rester là-bas. Encore une fois, il ne faisait que passer, il allait vers Hebron, qu'on a vu plus tôt. C'était uniquement pour exprimer son amour pour la terre d'Israël. Dès qu'il arrive à Shrem, qui est la première ville qu'il va rencontrer dans la terre de Canaan, en Eretz Israël. La terre qu'Hachem lui a promis au moment où il allait sortir, je vais te le donner. Je vais te faire revenir vers cette terre-là. Donc maintenant qu'il est de retour en Israël, tout de suite, la première chose qu'il a voulu faire, c'est acheter de l'immobilier en Israël. Voilà, il vient de rentrer Baruch Hashem après de longues années à l'extérieur d'Israël. Hashem l'a promis la terre d'Israël. La première chose qu'il veut faire, c'est acheter un petit peu quelque chose, un pied à terre, si on peut dire. C'est même pas un pied à terre, acheter, avoir un terrain en Israël.
וכיוון שקניית חלקת השדה לא הייתה לשם דירת קבע, étant donné que la raison pour laquelle il a acheté ce champ-là, ce n'était pas pour habiter. C'était uniquement, il faisait que passer, c'était uniquement pour quelques mois. Donc, il n'y a pas aucune logique de dire qu'il allait payer une somme exorbitante pour ça, plus que normal. Mais certainement pas beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il va payer beaucoup. La reine est donc. Rashi ne peut pas accepter au niveau du Pshat. Et puis, l'explication de Targum Yonatan. Shemlak, c'est un mashmota magelot qu'il a payé avec des perles. Qu'il les faisait parce que si ce serait vrai qu'il aurait payé avec des perles, ça, chez Yaakov, ça veut dire que Yaakov aurait payé une somme extraordinaire, même magaliot, 100 perles. On vous dira, et ce serait certainement beaucoup plus que les 400 pièces d'argent qu'Avram aurait payé pour Marat Marpella. Et on sait qu'Avram a payé énormément, beaucoup plus cher que la valeur. Et ça, c'est uniquement Marat Marpella, c'est quelque chose qui est resté dans la famille jusqu'à aujourd'hui. Un caveau éternité. Là, c'est juste pour quelques mois, ça n'a pas de logique. Donc Rachid nous dit que c'était un méa, c'était une petite pièce. Yaakov, Shelem Avor Chalka Sadeh, méa bilvad, Chamisha Shkalim, que Yaakov a effectivement payé pour ce terrain-là, 100 méa, c'est-à-dire 5 shkalim. Voilà. Ah, le fils de Torah Tashela, maintenant, on a un problème, si c'est le cas, qu'il n'a pas payé beaucoup d'argent. Mitzad Sheni, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on doit nous raconter combien il a payé? Il a acheté, il a très très bien. On n'a pas toujours les chiffres dans la Torah. Pourquoi c'est important de nous dire combien il a payé? Et c'est Abraham, pour avoir ma chère Shelem Damim Robim qui a payé très cher pour Matan Marpella Mouvan, on comprend que la Torah, c'est la dit, je peux car la Torah voulait nous mettre l'accent sur le fait que, le fait de la Chabouch, la Chosel Kever B'Israël, l'importance de pouvoir avoir un kever en Israël. Deuxièmement, la manière dont Avram s'est comporté. Avram était prêt à payer un prix, une somme extraordinaire. Non seulement c'était des pièces en argent, mais c'était les meilleures qualités qu'on pouvait prendre n'importe où. Pourquoi? Pour que Ephron n'ait rien à dire, rien à voir, etc. dans cette histoire. Comme par exemple, on trouve dans une autre histoire, un enseignement qui le dit, Ani Eshat et Avram, j'ai rendu Avram, j'ai enrichi Avram. C'est-à-dire, Avram me doit quelque chose quelque part. Pour qu'Avram nous dise, Ephron, je te dois rien, on a fini, tu as reçu de l'argent plus que ça, on va. C'est pour ça qu'il a payé beaucoup d'argent. Et la Torah nous le raconte. Donc, Binyanelo, mais par contre, dans notre cas, nous, dans le contexte, pourquoi on a raconté que Yaakov a acheté quelque chose et nous dire la somme, hein, que c'est une somme qui sera apparemment normale. Et donc on est obligé de dire, effectivement, Yaakov n'a payé que 5 chez quelques méa. Malgré tout, il y a quelque chose qui va nous montrer combien il appréciait, combien il aimait Israël. C'est pour ça que la Torah nous raconter cette histoire. Pour nous dire qu'est-ce qu'il y a de particulier, de spécial dans cet achat et dans ce paiement. Ça peut être Rashi, pas Rabbi Akiva. C'est pour ça que Rashi nous ramène maintenant Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que quand je suis parti en voyage, là-bas, dans les villes sur la mer, on disait que Mea, c'est Kassita. Comme on l'a dit plus tôt, Amila Kassita, Melachon Kishutim. Le mot Kassita, et c'est pour ça qu'il y en a qui traduisaient que c'était des perles, ça vient du mot de Kishutim, des décorations, des bijoux. Comment est-ce qu'on peut appeler Mea, qui est une petite pièce? C'est la pièce la plus petite. On appelle ça une pièce qu'on appelle de Kishutim, de décoration, de décor, d'adornement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, Rabbi nous dit, donc là on veut quoi? Que malgré le fait que, effectivement, la valeur monétaire financière de ces pièces-là n'est pas extraordinaire, pas énorme, mais malgré tout, elles servent comme décoration, comme adornement. C'est pour ça qu'on appelle ces pièces-là aussi Kessita.
C'est ce que la Torah vient de raconter. Parce que Yaakov avait tel amour pour Israël. Il a payé pour sa portion dans la terre, avec des pièces qui avaient une importance particulière. Mais à Kessita, sans Kessita, ce sont des pièces particulières qui peuvent même servir comme bijoux. Dans la race 63, le rabbin nous dit, la c'est pour des choses chez le chassid Amour Azaken Abgel Nosechen. L'histoire, la fameuse histoire de la femme du chassid Rabbi Gavriel Nosechen. Rabbi Gavriel, c'était une dame. Enfin, toute l'histoire, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'argent, qui donnait beaucoup d'argent aux shluchim d'Amour Azaken. Amour Azaken a envoyé des shluchim pour ramasser des fonds. Et ils sont arrivés malheureusement une fois où ils n'avaient pas d'argent. La femme était partie vendre ses bijoux. Et avec l'argent, elle a nettoyé les pièces. Elle les a frottées et pour les faire briller. Et les pièces étaient vraiment brillantes. Maintenant, le temps qu'elle a fait tout ça, les shluchim du Almour Azaken étaient déjà rentrés, déjà partis. Donc son mari, Rabbi Gavriel, lui-même a pris l'argent et l'a amené au Almour Azaken. Il amène le sac d'argent, la bourse d'argent. Et Rabbi lui dit, ouvre le sac et verse les pièces sur la table. Ce qu'il fait. Et les pièces brillaient d'une brillance extraordinaire. Parce que sa femme les avait vraiment frottées, lavées, etc. Et les pièces étaient plus que neuves. Ils brillaient. Donc, la Rabbi nous dit, c'est l'amour qu'elle avait. Donc, elle aurait pu donner envoyer l'argent comme ça. Mais l'amour qu'elle avait, qu'elle a mis pour la staka, pour l'amour zaken, etc., qui a fait qu'elle a vraiment investi dans ces pièces-là. Et c'était des pièces normales, mais remplies d'un chêne particulier, si on peut dire. Donc, pour revenir dans le texte, donc, c'est pour ça que Rachid nous ramène cette histoire. Il dit que quand je suis parti voir en voyage vers ces villes sur la mer. Et l'eau, l'Afrique n'est pas la version commune qu'on a dans la Gemara, que quand Rabbi Akiva dit quand je suis parti voyager en Afrique. Le fait qu'en Afrique, ils se servent d'argent comme décoration, comme bijoux, et ça ne prouve pas que ce sont des pièces qui sont importantes. Pourquoi? On ne connaît pas les détails d'Afrique. Où est-ce qu'en Afrique c'était? Peut-être que l'endroit où il était, c'est un endroit de pauvreté absolue. Donc même un centime, une pièce d'un centime, c'est la pièce la plus petite, encore une fois, n'oublions pas. Là-bas, c'était extraordinaire, ça valait qui sait quoi. Donc Rachid dit non, on ne va pas parler d'Afrique. Il y a une autre guerre ça. On parle de quoi? Des villes qui étaient sur la côte. On parle de Krach. Krach, c'est une grande ville. Aré Misrak de l'eau, c'est des grandes villes d'affaires. Là-bas, cette pièce-là de mer, on appelle ça aussi un tarchit, un bijou. Mais là, le fait que sur les maisons sur la côte, les tours là sur la côte, là-bas, c'est comme ça, donc là-bas, il y a de l'argent. Et on parle de grandes villes avec de grands centres commerciaux. Les centres commerciaux ensemble, les villes étaient des centres, pas qu'il y avait des centres commerciaux nécessairement dans les villes, mais dans le sens où c'était des endroits d'affaires. Malgré tout, on se servait de cette pièce-là, du nom de cette pièce-là, et on s'en servait en tant que bijou. Ça nous prouve quelque chose. Maintenant, on comprend quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que Rachid ne peut pas accepter l'idée que Kassita, c'est Keves, un mouton? Parce que le fait qu'il a payé avec 100 moutons, ça ne nous raconte rien du tout. Ça ne nous dit pas qu'il a eu cet amour, si on peut dire, pour Israël. Il n'y a pas de raison que la Torah nous raconte. Pshuto Shemikra. Dans Pshuto Shemikra. Effectivement, on aurait pu dire, c'était une autre question du rabbi. Pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas qu'il a payé 5 shkalim? Effectivement. On ne peut pas dire bien sûr qu'il a payé 100 shkalim. Ou bien qu'il a payé 100 perles. Parce que ça, ce serait énormément énorme. Que ce serait 20 fois plus que le premier empire. Et ça qu'on a dit, c'est Efer min Pshat. C'est l'opposé du Pshat. Donc, c'est quoi le Pshat? Qu'il a payé un prix normal. Donc, c'est pour ça que Rachid choisit tous ces mots-là, que qu'est-ce que c'était assez de l'argent? C'est cette pièce-là. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte cette histoire? On comprend pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas de Shkalim.
Et me voit Madoua en Torah Metzet Taskuma Klali. Et pourquoi donc, et pas Shkalim dans le sens où ni 100 Shkalim. Et pourquoi la Torah ne nous dit pas la somme totale en Shkalim, Khamisha Shkalim, ou bien Gera, ou bien 100 Gera, qui fait partie des questions du Rabbi. Et la mère Kessita. On veut se servir du mot de Kessita. Parce que l'accent, c'est pas essentiellement sur la valeur financière qu'il a payée. Et la carte chez Yaakov, c'est le fait que Yaakov se servait de ces pièces-là, des pièces qui sont des pièces qui peuvent servir aussi comme adornement, comme bijoux, et c'est ces pièces-là qu'il a données. Et on veut montrer la chashivut, l'amour que Yaakov a pour Israël. Quatrièmement, on comprend maintenant cette personne-là qui a mis les parenthèses. Donc, soit Rashi ou son élève, Tamid Rashi, il explique le Targum que quoi? Chorfan. Tovim, Charifim, Bechol Makom. Kigon over la socher. Car, Modgeshet, Yoter, Chashivtan, Shemedbot, Shem Yaakov, Avosad. Et là, on va comprendre encore plus l'importance de ces pièces-là que Yaakov a données pour le chant. Shena Yumadbeot, Chashivot, Miuchad, c'était des pièces extrêmement importantes. Charifim, Bechol Makom. Des pièces qui étaient fortes, qui avaient leur valeur n'importe où. Shlomar, il faut dire, et que non seulement, donc il a expliqué ça, mais il nous a fait nos références aussi à Abraham, over la socher. C'est pas juste pour nous ramener une preuve, pour renforcer, pour prouver l'explication. Comme le Tochenéa, c'est pour l'idée aussi. De la même manière que la Torah nous raconte l'histoire d'Abraham, pour nous montrer l'importance de ce paiement qu'Abraham a fait. Abraham a payé les pièces les meilleures qu'il puisse avoir. Car chez Yaakov et Yaakov a fait la même chose. Il a payé avec des pièces qui sont chorfin, charifin, des pièces qui avaient leur valeur n'importe où. Et cinquièmement, le fils est basé sur ça aussi. Et t'as la vie de Rashi Ben Pshach. Pour aussi comprendre ce que Rashi nous dit plus tard. C'est que Shechem Amar le Dina, Shechem a dit à Dina, comment maman bisbès, combien d'argent ton père a gaspillé? Ça veut dire quoi? La mort chez Yaakov, Shilem Chamisha Shkel Milvad. Yaakov a payé que 5 shkalim à la fin du compte. Pour le cas, ça dépend un champ. Adieu que la chaîne Rashi ou bisbez. Le mot de Rashi, c'est quoi? C'est bisbez. La machmot shel bisbouz, en en adavka que shemdoba sum gava. Bisbouz, c'est pas nécessairement dire qu'il a dépensé une somme extraordinaire. Le gamme trouve que ça peut être une petite somme aussi. Hamotzi shelo le tzorech halot. Mais c'est l'argent qui a été dépensé sans aucune raison. C'est du gaspillage. Quand on paye quelque chose qui n'est pas la valeur essentielle de la chose, c'est gaspillé, si on n'en a pas vraiment besoin. Car Benyané, la même chose pour nous. Yaakov n'a pas vraiment passé plus de temps là-bas. Il a passé quelques mois. C'était vraiment temporaire. D'ailleurs, Shrem, il pensait, Shrem qui n'a pas saisi cette idée que Yaakov, pour lui, ce qui est important, c'était quoi? Pas qu'il a un endroit habité pour juste quelques mois, il aurait pu louer. C'est que il voulait avoir acheté un morceau d'Israël. Cet achat de Mea Kesita, des pièces particulières, pour lui, il pensait que quoi? C'est un bisbous. Pourquoi tu vas te servir? Pourquoi tu es là pour quelques mois? Pourquoi tu vas donner ces pièces-là qui sont des belles pièces, des bonnes pièces? Pourquoi? À quoi ça sert? Donc là, on comprend. C'est pas bisbous, c'est ton père a payé une somme faramineuse. Non. Mais il a payé une somme qu'il avait besoin de payer. Le basé sur ce qu'on a dit maintenant. On va comprendre quelque chose d'autre encore une fois dans Rashi. Parashat Vayera. Sham dubar malatam shel avot. On parle des avot. Asher lo iru achmidato shel HaKadosh Baruch Hu. Les avot n'ont pas mis en question les midot d'HaKadosh Baruch Hu. Bli nitchashev bebrit shekarat ima HaKadosh Baruch Hu. Sans même prendre en considération, sans même se dire, voilà, après tout, on a fait un brit, on a fait une alliance avec Hachem. La tête, la métaretz Canaan, la terre de leur donner la terre d'Israël, la terre où ils habitaient. Quand Abraham a voulu enterrer Sarah, il n'a pas pu trouver où l'enterrer. Jusqu'à qu'il achetait un endroit, avec une somme énorme. Il a acheté ce bout de champ où il a planté sa tente. Les Gabé Yaakov en Rashi ne nous dit pas quand il s'agit de Yaakov qu'il a payé Bedamim Merubim, une somme extraordinaire. Mais il ne dit même pas Vegomer. Chem et Yaakov, il nous ramène le passage, il aurait pu dire Vegomer.
Acheter Moz al Milim, Mea Kesita, qui aura pu être Mea Kesita, qui aurait été peut-être une somme extraordinaire. Qui a Yaakov lo shilem de Mekere, parce qu'effectivement, Yaakov n'a pas payé une somme extraordinaire. Dami Mekere. Chamisha Shkalim, c'était Bilva, c'est uniquement 5 Shkalim. Donc, au bout du compte, ce n'était pas une somme extraordinaire. La seule chose, c'est que Shrem, pour lui, dans sa tête, ce n'était pas un achat qui était nécessaire, certainement pas avec ces pièces-là. Ah, maintenant, s'il y a un enfant qui est un peu aiguisé, il a une autre question. Une fois qu'on a expliqué la chashivut, l'importance, la valeur de ces pièces-là de Kesita, au bout du compte, c'était de l'argent. Et pas juste de l'argent, c'était les pièces les plus petites. Mouvan, on comprend que chez Chassid, le choix de Yaakov, par rapport à la richesse de Yaakov, ça n'a aucune importance. Mouvan, donc on comprend. Chez le cas, le passouk vient nous dire que quoi? Ce qui est important, c'est quoi? Qu'il a acheté. Chez Eretz Israël, la terre d'Israël était tellement importante, tellement précieuse aux yeux de Yaakov, à tel point qu'il a tout de suite voulu acheter. La première chose qu'il a voulu faire une fois qu'il arrive en Israël, acheter un bout de terrain en Israël. La moitié des recteurs malgré le fait que là où il allait habiter, c'est chez son père à Hebron. Il n'a pas voulu attendre jusqu'à qu'il arrive à Hebron. Donc, la question revient. Pourquoi nous dire qu'il a acheté ça במאה כסיתה? איזו תוספת בחיבת הארץ מדברת בכך שלקח מדגישת התורה? Qu'est-ce que ça nous montre? La חיבת הארץ par le fait que la Torah nous dit ça. Il n'a pas payé beaucoup. Il a fait une bonne affaire. Il a acheté un bout de terrain pour 5 shekels. On a besoin de raconter ça. Alors, c'est ça que Rabbi Rashi veut nous dire si cet enfant va quand même poser la question. Au bout du compte, ce n'était pas une somme extraordinaire. Au bout du compte, c'est vrai, c'était par rapport à Yaakov, c'est vrai que c'était des belles pièces, c'était des pièces importantes, etc. Mais Yaakov, c'est un millionnaire. C'est pour ça qu'on ramène Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il y a avec Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, mais ça peut être Agmar, Agmar nous raconte dans Agmar Sanhedrin sur Rabbi Akiva, Shou Nahag B'Chassidut. Rabbi Akiva avait une coutume extraordinaire. Il cherchait toujours un srout pour le peuple juif. Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous raconte, ou rajoute les mots Mea Kesita, que Yaakov a payé Mea Kesita pour ça. Que le fait Shitat Rabbi Akiva, parce que d'après la Shitat Rabbi Akiva, Shiragil Zakot Israël, qui va toujours trouver un mérite, il avait l'habitude de trouver un mérite pour le peuple juif. C'est-à-dire qu'il faut chercher dans chaque chose, même dans une action commune, normale. Srout à l'Israël, un srout à quelque chose de particulier. Et la reine est donc, la moche tachum shema kesita, et nos chidush marish, malgré le fait qu'effectivement on va payer 100 kesita, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça s'appelle srout ktanazu, il faut parler de ce srout-là. De nous dire que, encore une fois, la question du Tamid Mumlach, c'était quoi? C'est quoi le big deal? Yaakov va payer 100 kesita, ok, il peut se le permettre. Et Rabbi Akiva dit non, on ne comprend pas. À chaque fois qu'il y a un srout, la Torah le mentionne. Comme ça, on prend l'habitude de dire toujours des choses positives sur le peuple juif. Donc Rabbi Akiva nous dit, la Torah nous donne ces indices-là, que quand on peut, on nous dit quelque chose de favorable. Voilà. On a voulu nous raconter que Yaakov, la première chose qu'il voulait faire, c'est acheter quelque chose en Israël. Ah, c'était pas un big deal, il n'est pas dépensé une somme énorme, c'est pas grave. Le srout, il est qu'il a acheté quelque chose en Israël, combien il aimait Israël. Basé sur ça, on peut aussi expliquer. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous raconter aussi le fait que Rabbi Akiva nous dit que Rabbi Akiva nous dit que quand je suis parti, moi-même, je suis parti visiter le Krachem. On aurait pu dire que le Krachem, c'est comme ça qu'on appelle. Pourquoi c'est important de dire que Rabbi Akiva lui-même est parti? On aurait pu dire Rabbi Akiva nous dit, c'est comme ça qu'on appelle, mais on appelle ça Kesita. Pourquoi que Shalachti? Alors, la chose suivante. C'est quoi la chassidut de Rabbi Akiva? Ktane bnei Rasha Israël. Les petits, les enfants, qui sont les enfants des Reshaim, des Juifs. Rabbi Akiva Omer, Bahim hem l'olam haba. Rabbi Akiva nous dit, oui, ils ont accès au olam haba. שנאמר, comme c'est marqué, שומר פתאים השם, גר לפתאים, שכן קוראים בכרכי הים לינוק האפתיה.
Et les enfants, donc Achariam, on appelle un enfant, Yenuka un enfant, Patia. Et on a un passage qui nous dit Shomer Ptaim Hashem. C'est-à-dire qu'Hachem garde ses enfants-là. Shlomar B'derech HaRemez, donc B'derech HaRemez. Chassidut Rabbi Akiva Enarak Benyan Ofen Klali. Chassidut Rabbi Akiva, c'était pas juste de manière générale. Comme il va dans les mots, Shechel Kochin B'Kachayam Yenuka Patia. Que B'Kachayam, on appelle ça. וכך מדגישה הגמרא, הגמרא nous dit que quoi, חסידותו של רבי עקיבא הייתה כה רבה לזכות את ישראל, que la chassidoute, cette mida que Rabbi Akiva avait, elle était tellement importante de chercher un srout partout, ça valait la peine que lui fasse ce voyage-là dans ces villes lointaines, uniquement pour pouvoir être melamed srout sur le peuple juif, dire quelque chose de positif. D'être posek, de trancher, que même les enfants de Réchaïm ont la main. C'est pour ça que Rashi nous ramène ce remèze aussi. Rabbi Akiva, dit que moi je suis parti dans ces Kachayim. C'est-à-dire, c'était le même voyage. Quand il est parti dans ces villes là-bas, où il a entendu qu'on appelle les enfants de Réchaïm les enfants Patia. Et par ça, par ce voyage-là, il était possède sur Israël. Et donc, que les enfants les Réchaïm ont l'olam haba, au même moment, par l'inyan nosaf, il a accompli quelque chose d'autre, il a eu, il a pu être mechadesh, on peut dire, il a accompli cette histoire-là que la terre d'Israël était tellement importante chez Jacob, qu'il a acheté, il a payé pour ça. C'était un endroit qui n'était pas là où il habitait. Il a payé qui sont des pièces, encore une fois, qui servent en tant que décoration. C'est-à-dire que Rabbi Akiva a révélé cette histoire-là, l'amour que Jacob avait pour la terre d'Israël. C'est quelque chose qui est devenu apparent, qui est sorti à l'air, si on peut dire, par l'histoire de Rabbi Akiva. Et ça, c'est quelque chose que B'derech HaRemez, encore une fois, le Rabbi nous dit, Rashi a voulu faire sortir et ramener.